Manchester United parvient à un accord pour la signature de l'arrière-gauche paraguayen de Cerro Porteño, Diego León. Manchester United et Arsenal souhaitaient recruter le jeune latéral gauche de 17 ans, mais le joueur semble avoir choisi de rejoindre les Red Devils. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Manchester United est parvenu à un accord verbal pour la signature de l'arrière-gauche. Le journaliste affirme que les frais initiaux seront de 4 millions de dollars plus 1 million de dollars d'ajout facile et plus de 3,5 millions de dollars basés sur les performances futures du joueur ou de l'équipe. Les Red Devils devraient signer le joueur à la fin de la saison. Ce développement sera un coup dur pour Arsenal, qui espérait également signer le jeune défenseur sud-américain talentueux. Manchester United a besoin d'un arrière-gauche de qualité et Diego León pourrait être un joueur important pour eux à long terme. Des joueurs comme Luke Shaw sont régulièrement blessés et Manchester United a besoin de plus de profondeur au poste d'arrière-gauche. Il sera intéressant de voir si le jeune homme de 17 ans parviendra à convaincre Ruben Amorim de lui donner sa chance en équipe première la saison prochaine. Le défenseur sud-américain est très enthousiaste à l'idée de jouer pour Manchester United la saison prochaine. Il s'agira d'une opportunité passionnante pour lui et il cherchera à faire ses preuves dans le football anglais. Il possède les qualités physiques et techniques pour s'imposer comme un joueur clé du club à long terme et il reste à voir s'il peut s'adapter au football anglais. Manchester United est l'un des plus grands clubs du monde et l'opportunité de le rejoindre peut être difficile à refuser pour la plupart des joueurs. Le club a fait ses preuves lorsqu'il s'agit de former de jeunes joueurs. Le défenseur espère certainement y réaliser son énorme potentiel. De même, Arsenal est un grand club qui aurait pu bénéficier d'une plus grande profondeur défensive. Ils seront certainement déçus de ne pas avoir pu profiter d'un joueur d'élite comme Diego León. En parlant de Manchester United a besoin de plus de profondeur au poste d'arrière-gauche, les Red Devils pourraient être actifs lors de la fenêtre de transfert de janvier pour apporter des changements à leur équipe. Manchester United se débattent dans la dernière moitié du classement de la Premier League et, pour changer la donne, ils pourraient envisager d'investir dans leur équipe. L'arrivée du nouveau manager Ruben Amorim a renforcé l'optimisme autour du club. Ils ont montré des signes de renouveau sous la direction du Portugais, mais il leur reste un long chemin à parcourir avant de pouvoir se rapprocher des sommets qu'ils ont atteints dans le passé. Les Red Devils prévoient de recruter un latéral gauche lors de la fenêtre de transfert de janvier. La blessure de Luke Shaw pourrait les obliger à dépenser de l'argent sur le marché pour trouver un nouveau latéral gauche. Selon Givemesport, Manchester United a récemment envoyé des recruteurs pour observer Alvaro Carra jouer avec Benfica lors du match de Ligue des Champions contre Bologne mercredi. Le rapport suggère que Manchester United avait hésité à faire signer Alvaro Carra, mais leur voyage de reconnaissance a maintenant indiqué que le joueur est reconsidéré comme une cible potentielle. Ce changement de perspective semble découler d'une modification des priorités de transfert sous la direction de Ruben Amorim, Manchester United se concentrant sur l'acquisition d'un nouveau latéral gauche en janvier, ce qui pourrait ouvrir la porte à un éventuel transfert d'Alvaro Carra. L'ancien joueur des Red Devils dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros à Benfica, mais Manchester United pourrait être en mesure de le recruter pour un prix nettement inférieur, à savoir 20 millions d'euros. Cela est dû à une clause de rachat que Manchester United a insérée dans son contrat lorsqu'il l'a vendu à Benfica. Les Red Devils ont désespérément besoin d'un nouvel arrière-gauche car ils ont déployé Diogo Dalot, qui est naturellement un arrière-droit, à ce poste en l'absence de Luke Shaw et de Tyrell Malacia. Liverpool cherche à améliorer ses options offensives dans les mois à venir et à identifier l'attaquant de l'Inter Milan Marcus Thuram comme une option potentielle. L'international français de 26 ans s'est plutôt bien débrouillé avec le club italien, avec 11 buts et 6 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il a aidé l'Inter Milan à remporter le titre de champion la saison dernière et a certainement prouvé ses qualités au plus haut niveau. Il pourrait être l'acquisition idéale pour Liverpool et il reste à voir si les Reds parviendront à conclure l'affaire. Selon Fichage, les Reds devront faire face à la concurrence du FC Barcelone et du Real Madrid. Le Barça cherche un remplaçant à long terme pour Robert Lewandowski et le Real Madrid cherche à combler le vide laissé par Karim Benzema. L'arrivée de Marcus Thuram soulagerait Kylian Mbappé et Vinicius Junior de leur fardeau de buteur. Elle leur permettrait également de s'exprimer librement. L'attaquant de l'Inter Milan dispose d'une clause libératoire de 85 millions d'euros dans son contrat et tout club souhaitant le recruter devra payer. Il est peu probable que le club italien accepte son départ pour un prix dérisoire. Il sera intéressant de voir si Liverpool est prêt à payer une telle somme pour lui. Malgré de nombreuses occasions, Darwin Núñez n'a pas réussi à s'imposer comme un buteur fiable à Liverpool. L'international uruguayen continue de manquer de réussite devant le but et Liverpool devrait chercher à le remplacer dans les mois à venir. Le prix demandé pourrait compliquer les choses pour Liverpool qui a besoin d'améliorer les autres secteurs de son effectif. L'attaquant de 26 ans possède les qualités physiques et techniques pour s'imposer en Premier League et en Liga. Il sera intéressant de voir où il finira. Ces trois clubs pourraient être des destinations intéressantes pour le joueur.
Il a également été associé à un transfert à Liverpool pendant le mandat de Jürgen Klopp. Le défenseur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a fait l'objet d'un transfert au cours des derniers mois. Le latéral droit de 26 ans sera libre à l'été 2025 et le Real Madrid espère le recruter. Des rumeurs font état d'une éventuelle prolongation de contrat, mais Liverpool n'a pas encore trouvé d'accord avec le joueur. Le joueur pourrait rejoindre le club espagnol pour une somme raisonnable en janvier, et un rapport de Defensa Central affirme que Liverpool serait prêt à approuver son départ pour une somme d'environ 30 millions d'euros. Le rapport indique que Liverpool ne veut pas perdre un joueur comme lui, mais qu'il serait prêt à envisager une vente si le joueur fait pression pour un départ et apporte une offre d'environ 30 millions d'euros sur la table. Defensa Central ajoute que le joueur est fou d'un transfert à Santiago Bernabéu. Si le Real Madrid ne parvient pas à obtenir une signature en janvier, il reviendra chercher le joueur à la fin de la saison et cherchera à le faire signer sur un transfert libre. Trent Alexander-Arnold est largement considéré comme le meilleur arrière-droit du football européen à l'heure actuelle et il pourrait s'avérer être une excellente acquisition pour le club espagnol. Les Espagnols ont besoin d'un remplaçant de qualité à long terme pour Dani Carvajal et l'international anglais correspond certainement à ce profil. Outre ses qualités défensives, la star de Liverpool est exceptionnelle balle au pied. Ses passes lointaines, sa vision du jeu et ses coups de pied arrêtés pourraient donner une nouvelle dimension à l'attaque du Real Madrid. Le Real Madrid cherche à construire une équipe de classe mondiale pour l'avenir, et il n'est pas surprenant qu'il soit désireux de recruter l'un des meilleurs joueurs de la Premier League. Perdre Trent Alexander-Arnold sur un transfert gratuit serait un coup dur pour Liverpool et il reste à voir s'ils sont prêts à miser sur lui lors de la réouverture de la fenêtre de transfert le mois prochain. Le FC Barcelone cherche à profiter d'une situation intéressante qui se développe à Manchester United, Ruben Amorim ne semblant pas avoir envie d'un talent majeur à Old Trafford. Le Portugais est arrivé à Manchester le mois dernier pour remplacer Erik ten Hag et le conseil d'administration des géants de la Premier League croit beaucoup en lui pour ramener le club au sommet du football anglais. Le jeune entraîneur a connu des débuts mitigés à Manchester United, mais la victoire de l'équipe sur le Victoria Plzen jeudi a permis à Ruben Amorim d'entrer dans l'élite des entraîneurs du club mancunien. Après avoir changé le système de jeu à Old Trafford, Ruben Amorim n'apprécie pas Marcus Rashford, le héros local n'étant pas un titulaire régulier depuis que l'entraîneur portugais a pris les rênes de l'équipe. La star anglaise a débuté les 2 derniers matchs de Premier League sur le banc de touche, ce qui n'est pas du goût de l'ailier. Le joueur de 27 ans ne donne pas satisfaction au club de Manchester depuis 2 saisons et de nombreux fans des Red Devils en ont assez de lui. Un rapport de Give Me Sport indique que si Ruben Amorim ne parvient pas à intégrer Marcus Rashford dans son système jusqu'à la fin de la campagne 2024-2025, l'ailier pourrait être vendu l'été prochain. Si Manchester United est prêt à vendre Marcus Rashford l'été prochain, le rapport indique que le Barça est susceptible d'apparaître comme le principal prétendant à la signature de l'ailier. Les géants de la Liga s'intéressent au joueur de 27 ans et étudieraient de plus près une éventuelle transaction au début de l'année s'ils pensent pouvoir l'acquérir, après avoir été sceptiques quant à la possibilité de l'attirer loin du club mancunien. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont également été cités comme des destinations potentielles pour l'Anglais. Marcus Rashford pourrait ne coûter que 48 millions d'euros cet été, compte tenu de ses récentes performances, et il reste à voir si Barcelone peut se le permettre. Le club catalan continue de faire face à des problèmes financiers, et, étant donné qu'il possède déjà d'incroyables ailiers, les géants espagnols pourraient décider de dépenser cet argent dans d'autres domaines. Arsenal serait l'un des nombreux clubs à s'intéresser à la situation d'Alphonso Davies au Bayern Munich, aux côtés d'autres équipes de Premier League. On ne sait pas encore où Alphonso Davies jouera la saison prochaine alors qu'il arrive en fin de contrat à l'Allianz Arena, mais il semble que les Gunners soient un nom à surveiller. L'international canadien serait sans aucun doute une option tentante pour de nombreux grands clubs s'il devenait agent libre, Liverpool étant apparemment sa destination la plus probable s'il devait rejoindre la Premier League, selon The Athletic. Cependant, le rapport mentionne également Arsenal, ainsi que d'autres comme le Real Madrid, Barcelone, Manchester United et Chelsea. Mikel Arteta dispose déjà de nombreuses options au poste d'arrière-gauche, et il est juste de dire que la signature d'Alphonso Davies marquerait un changement tactique important de la part du tacticien espagnol. Alphonso Davies est un défenseur latéral très traditionnel, car il est très rapide et énergique sur le flanc gauche, et il peut aller de l'avant pour marquer et aider d'une manière qui le rendrait idéal dans un système utilisant des défenseurs latéraux. Arsenal a toutefois adopté une approche assez différente sous Mikel Arteta, qui a préféré faire entrer des joueurs comme Oleksandr Zinchenko et Ricardo Calafiori et les faire jouer comme une sorte de défenseur latéral inversé. Alphonso Davies ne semble pas vraiment posséder ces caractéristiques, il est donc difficile d'imaginer que Arsenal en fasse une priorité. Il y a d'autres clubs qui ont probablement plus besoin d'Alphonso Davies et qui obtiendraient probablement plus de lui que les Gunners, même s'il s'agit d'un grand nom et d'un talent de premier plan disponible dans une affaire potentielle.